Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment éviter de perdre des ventes. Parce que tu le sais comme moi, perdre des ventes, ça te fait baisser ton chiffre d'affaires. Si tu as forcément moins de ventes, tu fais descendre ton chiffre d'affaires. C'est mathématique, c'est simple à comprendre. Donc le but est d'éviter d'en perdre inutilement, de perdre des ventes bêtes qui auraient pu se passer. Alors, on va commencer par la première technique qui est de faire du downsell. Qu'est-ce que c'est que du downsell? C'est quand ton prospect arrive sur ta page de vente ou ta page d'achat, il lit ton argumentaire, etc. Et ici, tu as le bouton pour acheter, pour payer. Si tu as un produit, par exemple, à 100 euros, il se peut qu'il ne prenne pas ce produit ou parce qu'il estime que ce qu'il y a là-dedans ne vaut pas 100 euros, donc ça c'est plutôt un problème d'argumentaire de vente, ou parce qu'il n'a pas les 100 euros, il est bloqué par son budget, il ne les a pas, ou il les a mais il ne peut pas se permettre de les mettre là parce qu'il a d'autres priorités. Donc ce n'est pas qu'il n'estime pas ton produit, c'est juste qu'il ne peut pas. Donc finalement il annule la vente, il ne la fait pas. Tu peux à ce moment-là lui proposer autre chose, au lieu juste de lui dire au revoir, tu peux le mettre sur une autre page et lui dire voilà, écoute, j'ai bien compris, tu es intéressé par mes produits et du coup, tu ne peux pas pour une raison quelconque. Alors, ça peut être ou tu n'aimes pas mon produit, enfin, ce qu'il y a là, tu trouves que ça vaut pas 100 euros ou 100 euros c'est trop cher, ça peu importe. Mais je peux te proposer un autre produit qui est ici et qui ne vaut pas 100 euros, mais celui-ci, par exemple, vaut 50 euros. C'est possible, c'est moins cher. Alors, ou du coup, tu estimes que ce qu'il y a là maintenant vaut potentiellement 50 euros, ou c'est dans ta gamme de prix, tu peux te permettre d'acheter pour 50 euros. Donc, tu proposes un produit, tu mets le bouton d'achat et il se peut que la personne valide pour les deux raisons suivantes, ou parce qu'elle estime que ça, effectivement, ça vaut bien 50 euros alors que ça ne les valait pas, ou tout simplement parce que c'est dans son ordre de prix et qu'elle voit que là, elle peut se permettre de faire à 50 euros et de l'acheter. Donc voilà, ça c'est la première technique, ça peut te permettre de récupérer 10 à 12%, environ 10% des non-ventes que tu aurais pu avoir. Donc c'est quand même pas mal, parce que si tu as laissé filer 100 ventes ce mois-ci, bah, tu en as quand même récupéré 10 avec ça. À 50 euros la vente, ça peut quand même être pas mal. Donc voilà. La deuxième stratégie, c'est de faire du retargeting. Alors, qu'est-ce que c'est que du retargeting? Donc, target, c'est cible en anglais. Et le retargeting, c'est d'aller rechercher, d'aller recibler les gens qui n'ont pas acheté. Tu as certainement utilisé, alors pour envoyer les gens sur une page de vente, tu as pu les envoyer via un lien. Donc, ça peut être par exemple, je ne sais pas, via un email, admettons. Sur un email, tu as proposé ton nouveau produit et qui redirige vers la page de vente avec le bouton d'achat. Si la personne ne finalise pas l'achat ici, qu'elle ne va pas, toujours pour les mêmes raisons, parce que c'est 100 euros et que peu importe pour les raisons qui lui sont propres, elle ne veut pas acheter le produit, tu peux très bien lui renvoyer un deuxième email, parce qu'avec ici tu codes de façon à voir que la personne n'a pas finalisé l'achat, et ça envoie un signal pour te dire, alors pas à ton email, mais à toi, ta plateforme qui gère les emails et le nombre de personnes qui l'ont ouvert, qui ont cliqué sur le lien, qui ont finalisé l'achat, etc. Tu peux avoir et te dire, tiens, j'ai un nombre de prospects potentiels qui n'ont pas finalisé la vente. Tu peux envoyer un deuxième mail qui sera ciblé uniquement sur ces personnes-là, justement, qui n'ont pas finalisé cet achat-là. Elles sont ciblées, on les a vues, et tu peux leur envoyer, donc programmer une séquence de deuxième mail qui dit, voilà, j'ai vu que tu n'avais pas acheté, potentiellement tu es intéressé puisque tu es allé sur la page, donc potentiellement c'est que déjà ça t'intéressait, tu as lu ça, donc ou ça ne t'intéressait pas le produit qui est là, donc l'astuce c'est de changer de produit ici, de pas mettre le même produit déjà pour régler le problème numéro 1 qui pourrait être là ici. Et numéro 2, le problème c'était peut-être le prix, donc du coup tu mets un produit qui est moins cher. Donc si tu mets un produit qui n'est plus de 100 euros mais qui est par exemple de 50 euros, et ce n'est pas le même produit, ça se trouve celui-ci c'était un produit complet pour faire, je ne sais pas, tout un programme sportif. Ici tu peux proposer par exemple 10 exercices simples, donc forcément il est moins complet, il n'y a pas le programme avec, il n'y a pas tout ce que tu veux, mais forcément pour 50 euros on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir la même chose que pour 100 euros, mais peut-être que ça peut potentiellement intéresser la personne, parce qu'elle était peut-être intéressée par seulement ça et ça dans le produit,
et que du coup pour 100 euros pour elle ça ne le valait pas parce qu'elle n'avait pas besoin de ça, pas besoin de ça et pas besoin de ça, donc elle ne voulait pas dépenser 100 euros pour avoir juste deux choses. Et bien ici elle a peut-être l'essentiel de ce qu'elle voulait et donc elle peut potentiellement être intéressée. Et donc tu peux aussi encore une fois récupérer quelques pourcentages de vente, même si par exemple c'est pareil, tu es sur 10% de récupération, tu as quand même juste en envoyant un simple mail avec une seconde offre que tu as prévue, ravoir 10% de vente à 50 euros. Ce n'est pas rien, parce que tu vois bien que si tu as fait 10% sur la première technique et 10% sur la deuxième, tu as quand même récupéré une vingtaine de ventes à 50 euros. C'est pas anodin. Et encore une fois, je te dis 50 euros parce que là on est sur un exemple, mais si tu vendais un produit à 1000 euros, tu peux très bien te rabattre sur des produits à 500 euros. Et tu vois bien que là, une vingtaine de ventes à 500 euros, c'est pas anodin non plus. Donc voilà. Il y a une troisième stratégie, une troisième technique, alors celle-ci est logique, mais on n'y pense pas assez, c'est d'analyser le processus de vente. Parce que il se peut que la majeure raison ou une des raisons pour laquelle les ventes ne s'effectuent pas, que la personne ici ne clique pas sur acheter, c'est peut-être que le processus est trop compliqué, trop contraignant. Tu as peut-être un email qui envoie vers une page de vente, qui elle-même envoie vers une page de commande, qui elle-même envoie vers une page de paiement, bref, où ce circuit est très embêtant parce que tu le sais très bien, par exemple sur des smartphones, à chaque fois ça switch de créer une nouvelle page, c'est pas la même chose que quand tu es sur un ordinateur. Un ordinateur ça crée un nouvel onglet donc ça va, mais quand tu es sur smartphone par exemple, ça te ferme la fenêtre et ça t'ouvre une nouvelle qui te redirige. De plus, il suffit qu'une de tes pages ne soit pas attrayante, par exemple, je dis une bêtise, ici celle-ci elle est nickel. Celle-ci aussi, et puis il se trouve que sur la page de commande, bon, tu t'es un peu laissé aller, elle est pas tip top, elle est un peu moche ou elle inspire pas confiance, on se dit que le paiement ne sera pas sécurisé, je vais faire un petit cadenas, qu'elle ne sera pas sécurisée, voilà, et bien il se peut qu'en fait beaucoup de gens aillent ici, et finalement ici tu perds 90% des gens parce que la page, voilà, elle donne pas confiance, elle donne pas envie et que les gens ne vont pas à la suite. Donc il faut repérer où les gens s'arrêtent, c'est peut-être un problème de page, mais c'est peut-être aussi un problème tout bête de système complet. Tu vois bien que switcher sur 4 pages, ça peut être très éprouvant et ça peut repousser certaines personnes et éviter la finalisation de l'achat. Donc, tu peux analyser et surtout simplifier le processus d'achat. C'est vraiment simplifié. Plus c'est rapide, alors il ne faut pas non plus pousser le client à l'achat, mais être rapide, enlever ce qui est inutile, enlever ce qui est superflu, ce qui peut alourdir. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapide. Si la personne a envie d'acheter, en gros, si elle a envie d'acheter rapidement parce qu'elle est déjà convaincue par ton produit, qu'elle le veut, qu'elle l'a déjà vu passer une fois ou deux, qu'elle était tentée, il faut que ce soit simple et rapide et efficace, qu'elle n'ait pas 36 000 questions à se poser, qu'elle n'ait pas 36 000 objections, juste que ce soit simple. Elle clique là, elle arrive sur la plage de paiement, elle clique, c'est réglé, on n'en parle plus. Évidemment, il y a des étapes, il y a des processus pour faire tout ça, mais voilà l'idée générale. Il faut analyser et surtout simplifier le processus d'achat. Pareil, là, tu peux environ récupérer 5 à 6%. Je pars d'un système qui était déjà pas trop mal à la base et vers un système plutôt optimisé. On peut toujours augmenter ces chiffres. Si tu pars de quelque chose qui était vraiment très mauvais et que tu pars sur quelque chose d'excellent, tu peux bien sûr monter de 20% facile, mais en moyenne, en général, tu es plutôt vers 5-6%. Donc si on récapitule, tu as quand même la possibilité d'augmenter de 10% la première, de 10% avec la seconde technique et de 5% la seconde. Tu peux quand même du coup arriver à 25%, ce qui est quand même vraiment pas mal. Tu peux augmenter d'un quart tes ventes. Donc si jusqu'à maintenant, tu te faisais, je ne sais pas moi, 5 000 euros par mois, admettons, bah, tu peux passer à un quart de plus, donc c'est quoi? C'est 1200 et quelques, 1250, donc tu passes à 6250 euros à la fin du mois. Ce qui est quand même vraiment pas mal d'avoir réussi à avoir 1250 euros de plus pour quelques techniques que tu as mis au point sur quelques jours. Voilà, je te laisse là-dessus, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine technique. Je te dis à la prochaine. Salut!